Merci de répondre à ce petit temps d'échange qui sera rapide, mais suite à un certain nombre d'articles dans la presse, je souhaitais bien marquer la position de la ville de Montpellier sur un sujet qui est important pour ses habitants, qui traite des mineurs isolés. J'ai sous les yeux l'article de Midi Libre ce matin qui parle de 6 mineurs non accompagnés interpellés, et j'ai surtout l'article de la Gazette de cette semaine qui, au fond, pose la question de la responsabilité sur les mineurs isolés dans le département de l'Hérault. Il y a également dans le même article le témoignage du procureur de la République, M. Bélargent, qui reprécise les choses. Et à la lumière de cette actualité brûlante, je voulais positionner clairement là où je me situe politiquement, là où nous situons dans l'équipe municipale, et traiter, je dirais, avec la distance qui s'impose, un sujet qui est très prégnant et très préoccupant pour la ville de Montpellier et le centre-ville de Montpellier. Premier point, le bilan. Le bilan, nous assistons à un phénomène qui est très largement en hausse, avec une centaine de mineurs non accompagnés. Je ne donne pas de chiffres précis volontairement. En 2014. Et aujourd'hui, le chiffre est estimé à entre 800 et 900 déclarés auprès des services départementaux. Et d'après les experts, on aurait plusieurs dizaines, voire centaines de mineurs non accompagnés supplémentaires qui, eux, ne sont pas déclarés, mais qui résident dans des conditions plus ou moins difficiles à Montpellier. Sur les 800, plus de 800 dossiers qui sont pris en charge en 2019 pour le conseil départemental, il y en a plus de 400 qui ont été placés provisoirement, 300 mis à l'abri, entre guillemets, dans l'attente de résultats d'enquête, et qui se retrouvent dans des hôtels du centre de Montpellier sans véritable accompagnement social. J'insiste, sans véritable accompagnement social. Avec pour tout bagage 300 € de ticket repas. Ces hôtels se situent en grande majorité en centre-ville, en grande majorité à proximité de la gare. Et on sait combien les gares dans les villes sont des lieux qui peuvent devenir des zones de non-droit à certaines heures et à certains endroits. Il y a une antériorité au problème des mineurs isolés sur la ville de Montpellier. La police nationale a relevé le phénomène dès 2016, et Marie-Hélène Santarelli, qui était alors adjointe à la sécurité, a déclenché en mai 2017 une réunion avec tous les services de l'État, qui se sont réunis d'ailleurs ici à la mairie. Car un nombre d'affaires était imputé aux mineurs isolés. Il est bien évident que quand on donne le nombre de 800 à 900 mineurs isolés, on ne traite pas de 800 à 900 délinquants.
une petite minorité. La grande majorité des mineurs isolés ne sont pas des délinquants. Il faut le préciser parce que, comme le dit très justement le procureur, c'est une légende urbaine que de penser que tous les mineurs isolés sont des délinquants. Ils ont surtout besoin d'accompagnement et d'être protégés. Donc dans cette affaire, on est véritablement sur une affaire de protection. Protéger les mineurs isolés sur le territoire et protéger les Montpelliérains de quelques comportements de mineurs isolés délinquants. On est sur de la protection. Les services de police avaient noté 130 affaires qui leur incombaient en 2017 et 120 en 2018, ce qui a valu d'ailleurs une lettre que j'ai adressée au garde des Sceaux, ministre de la Justice, à l'époque, qui était M. Bayrou, et c'est Mme Belloubet, je crois, Mme Salel, qui m'a répondu par courrier. Les services de la ville et de la protection, de la sécurité de la ville, le CSU, avec le système de vidéosurveillance, repèrent d'ailleurs un certain nombre de comportements déviants dus aux mineurs isolés en centre-ville, que nous repérons avec les caméras, que nous signalons à la police, mais toutes les affaires ne sont pas suivies des faits parce que, à certains moments, à certaines heures, les services de police ne sont pas tous disponibles. Je parle là de la police nationale. Voyant cet état de fait, et suite aux propos qui ont été tenus en séance publique du conseil départemental de l'Hérault par Madame Michèle Drey, présidente du groupe Hérault Citoyen, qui a exactement relevé ces faits et qui les a indiqués en séance publique. Je répète quelles sont les compétences des collectivités. Les mineurs isolés sont la compétence du conseil départemental de l'Hérault, comme de tous les départements de France. Il y a des départements dans lesquels les choses sont bien gérées. Je vous donne un exemple, Loire-Atlantique, où le département a mis autour de la table les services de prévention, les services de prévention spécialisés, les familles, les associations, les services de police, pour arriver à gérer le problème dans son ensemble et à permettre à ces mineurs d'avoir des repères et de l'accompagnement sur l'ensemble du territoire. Je demande donc au département de l'Hérault d'assumer la compétence dont il a la charge. Il est vrai que le département de l'Hérault n'a pas voulu, a refusé les fichiers nationaux qui ont été pourtant validés par le Conseil d'État. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. On peut, je dirais, ne pas considérer que le fait de faire des fichiers va à l'encontre de l'humanisme. Donc je n'ai pas d'idée là-dessus, je ne prends pas position sur les fichiers. Ce qui est sûr, c'est que légalement, ils ont été validés. Mais l'effet pervers de ne pas être inscrit sur ces fichiers, de ne pas avoir recours à ces fichiers, fait que les jeunes le savent et que même s'ils ont été refusés dans un autre département, comme l'information n'a pas été donnée au département de l'Hérault, eh bien ils refont une demande dans l'Hérault. Et donc c'est un peu l'Eldorado en termes d'inscription. Ce qui fait que le flux de mineurs isolés est en perpétuelle augmentation à Montpellier. Ce qui a un deuxième effet pervers, c'est comme il y en a beaucoup, de ralentir les procédures. Et ces procédures étant ralenties, il faut 1 an et demi pour traiter un dossier. Et souvent, ça arrive pratiquement à fleur de leurs 18 ans, c'est-à-dire de leur majorité.
c'est un deuxième effet pervers. C'est que les instances judiciaires se retournent vers le CHU pour faire les tests osseux. Et nous nous sommes prononcés de façon humaniste contre cette pratique, sauf cas très particuliers, parce qu'on ne peut pas aller contre la justice. Mais la systématisation des tests osseux, nous avons fait un vœu dans notre engagement avec l'association Envita, nous nous sommes élevés contre le principe. Donc, ça augmente la durée des procédures et ça dirige tout naturellement vers les tests osseux, ce que nous considérons comme pas humaniste du tout. Le Conseil général doit traiter le problème en accompagnant mieux les mineurs et en les répartissant de façon solidaire sur l'ensemble du territoire départemental. Montpellier ne doit pas être la seule ville impactée. D'où nous prenons à la ville la responsabilité politique de l'exercice de nos compétences. Aujourd'hui, le département de l'Hérault n'est pas à la hauteur de la protection que les mineurs et les habitants de la ville de Montpellier sont en droit d'attendre. Car n'oubliez pas une chose qui est qu'on a toujours tendance à oublier. C'est que ces mineurs qui ont des vies difficiles, qui ont des passés compliqués, qui sont fragiles, sont la première proie pour les réseaux criminels. Ainsi, la demande que je formule, elle est claire, c'est que chaque collectivité remplisse les compétences dont elle a la charge. Voilà. Je voulais vous dire ça. C'est tout simple. Évidemment, un courrier est adressé dans le même sens au président du département, Clément Bisquet. Est-ce que vous avez des questions ?